quand le film commence et qu'on va découvrir les problèmes familiaux du Predator, t'es là, oula. En fait, il y a un film qui est... Enfin, déjà, le pitch me faisait penser à un film que j'aime bien et que j'ai pas revu depuis longtemps et que j'aimerais bien revoir, qui s'appelle Enemy Mine, qui va donc nous raconter l'histoire de deux personnages, un alien et un humain. Les deux civilisations se font la guerre et les deux se retrouvent sur une planète désolée et ils doivent collaborer l'un avec l'autre alors qu'ils ne se comprennent pas, qu'ils ne se connaissent pas pour essayer de s'échapper de la planète. Et donc, c'est le pitch de ce nouveau Predator Badlands, donc c'est difficile de pas faire le parallèle. Mais là, il s'attaque à une figure qui est mythique, et quand le film commence et que tu vois qu'on va découvrir les problèmes familiaux du Predator, t'es là, oula, est-ce que ça tient? Et ça fonctionnouille quand même pas trop mal pendant une bonne partie du film. Il y a quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, notamment dans les idées que le film va tenter, que ce soit des idées visuelles, des idées de personnages, puisque c'est deux personnages qu'on n'a jamais vus dans cette saga. Et donc le film va constamment proposer des idées, que ce soit visuelles, avec des pièges, des créatures, des scènes d'action, des lieux et des combats entre des personnages qui sont inédits, nouveaux, originaux, créatifs et qui ont quand même des ambitions visuelles à chaque fois. Il y a une envie de proposer un spectacle visuel réjouissant et neuf. Là où je trouve que le film fait quand même une sacrée pirouette à laquelle je m'attendais pas, c'est qu'il y a plein d'éléments où je pourrais me dire waouh, ça pue la merde. Et au final, ça fonctionne. Il réussit à faire fonctionner des trucs qui ne devraient pas marcher.